Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, l'effondrement d'un immeuble à Akpakpa, le drame est survenu dans la nuit du mercredi au jeudi. Consternation et moi sont les ressentis, conséquences de ce drame auquel ont survécu certaines personnes. Vous les entendrez dans ce journal. Plus de fédérations, d'unions et d'organisations fêtières des étudiants sur le campus de l'Université d'Abomey-Calavi. Leurs activités y sont désormais interdites. Décision du Conseil des ministres de ce mercredi. Place au recueillement pour les victimes des violences post-électorales au Gabon. Appel de Jean Ping, l'opposant, invite les Gabonais à rester chez eux ce jeudi. Ce devait être un immeuble R+3. Il n'en reste plus que des débris de briques. L'immeuble en chantier à Akpakpa-Degakon de Cotonou a subi dans la nuit dernière un effondrement. Sur place, Denis Marouya a pu filmer ces scènes de consternation et d'émoi. Et je vous le disais, le drame survenu à ces personnes miraculées. Écoutez-les, c'est la première fois que ces personnes s'expriment. Ouais, moi, je suis spécialiste pour la dalle. Moi, notre personnel d'équipe, on était au nombre de 7. Et parmi nous, les 7, il y a eu 2 blessés, 5 survivants. Bon, oui. Bon, en ce qui concerne les maçons, je ne connais pas à peu près leur nombre. Mais parmi eux, on a retrouvé un blessé aussi, et 2 blessés et un mort. Nous étions en haut de l'immeuble en train de travailler dans la nuit de ce jeudi. Il sonnait déjà minuit quand le bâtiment a commencé par bouger. Rapidement, je me suis déplacé de l'endroit où nous étions en train de travailler et qui s'effondrait déjà. Mais j'ai vécu la même scène là où je me suis déplacé. Finalement, j'ai trouvé refuge dans un coin et après, je suis descendu par l'endroit où les caillasses étaient déjà entassées. Et aux dernières nouvelles, le drame a engendré la mort de plusieurs personnes. Les fouilles ont permis de retrouver 3 dépouilles. Il s'agit d'un bilan provisoire. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cet effondrement d'immeubles? Combien sont-ils à avoir perdu la vie dans ce drame? Vous allez entendre les réponses à ces questions, mais elles sont, on ne peut plus, divergentes. Le chef de quartier n'a pas été associé puisqu'il ne connaît même pas aujourd'hui le nom du propriétaire qu'on appelle de la parcelle. C'est vrai, moi j'ai pris service il y a à peine 2 mois. Je n'ai pas été associé. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que quand on regarde la qualité du matériau de construction qu'on a utilisé, vous voyez, c'est du sable. Donc, soit c'est un sable latéritique, ou bien il n'y a pas assez de ciment pour pouvoir relier les matériaux de construction. Bon, perte en vie humaine, sincèrement, dans l'euphorie, personne n'a pu demander. Je sais qu'on a amené des blessés à l'hôpital. Il y a eu un miraculé qui s'en est sorti indemne. Mais de ce que j'ai appris, c'est que le gardien, son épouse et ses enfants et 2 ouvriers sont encore sous les décombres. Donc on est en train de chercher. J'ai demandé aux sapeurs-pompiers, ils n'ont pas de sonde. Ils n'ont pas de sonde pour voir de quel côté il y a la vie humaine. C'est pour ça qu'ils procèdent coin par coin pour ne pas créer des dégâts. Mais c'est vraiment dommage. Vous voyez, tout est en sable là. Donc c'est vous dire que c'est problème de matériaux de construction. Selon les premières informations que nous avons eues, il paraîtrait que il y a l'entrepreneur qui a amené un conteneur qu'il était en train d'utiliser comme baraque de chantier, mais le conteneur est installé au rez-de-chaussée du bâtiment. Et quand il s'agit de couler la dalle du rez-de-chaussée, la dalle a été étayée sur le conteneur et ils ont continué les travaux. Entre-temps, il paraîtrait qu'un camion avait percuté le conteneur, mais quand ils ont vérifié l'état des étais, les étais étaient en place, donc ils ne sont doutés de rien. Et ils ont continué la construction. Donc, il paraîtrait que c'est hier même ou avant-hier qu'ils ont enlevé le conteneur. Et naturellement, si la dalle du rez-de-chaussée avait reçu un coup, ça va s'effondrer et drainer tout le reste avec elle. C'est ce qui se serait passé selon les premières informations que nous avons reçues.
C'est un bâtiment d'une institution financière, FINADEV, qui a un architecte du nom de El Chitou Lawal. Le bâtiment aurait eu le permis de construire au niveau de la mairie de Cotonou, mais ce qui est sûr, selon ces informations, le bâtiment a suivi toutes les procédures. Un architecte a fait la conception, un ingénieur a fait les calculs, ils ont eu le permis de construire et c'est une entreprise qui est en train d'exécuter les travaux. Nous allons poursuivre les recherches pour pouvoir vous revenir avec des informations plus précises. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur ce drame. Il avait pour habitude de fabriquer des armes artisanales à feu à des fins de braquage. C'était compté sans les actions des unités de la police nationale qui ont engendré son arrestation. C'est l'histoire d'un forgeron en relation avec la pègre que nous racontent Mouri Agua et Romaric Debouche. Ce forgeron béninois préfère utiliser son intelligence pour la fabrication et l'écoulement sur le marché béninois et nigérien des armes artisanales et semi-modernes. Depuis ce vendredi, une opération menée conjointement par la BRI, la BAC Porte-Novo et les éléments du commissariat de Vaudier a permis de démanteler ce réseau. La plupart des vols à main armée, cambriolage d'institutions, vols à l'arraché, vols de motos sont perpétrés par des gens armés qui sont porteurs d'armes artisanales. Et quelques-uns d'entre eux nous ont situés en nous disant qu'ils ont eu à acheter ces armes dans la zone de Tango. Le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police, Idrissou Moukaïla, nous a instruits afin que nos investigations aillent jusqu'à la source même ou à l'origine de la fabrication de ces armes. Le vendredi, nous avons été le voir et là, presque achevé, regardez bien, le pistolet automatique. Il ne reste que le ressort. Nous avons découvert chez lui encore ce pistolet de fabrication artisanale déjà achevé. Ce fusil à pompe. Et ce qu'il nous a dit, il ne l'a pas encore achevé, mais il dit que c'est ça que les braqueurs gardent au portail. Mais non, c'est Ben, hein, c'est ce qu'il a dit. 8 munitions de PA Glock, les voici. Que les populations sachent qu'elles doivent collaborer avec les forces de l'ordre et qu'elles sachent aussi que la mort est devant elles. Les forgerons qui sont là, qui fabriquent ces armes, il faut que ces populations arrivent à les dénoncer aux forces de l'ordre. Le complice nigérien servirait d'intermédiaire entre délinquants de l'Est et le forgeron béninois. Le second, qui est en Moba, est son collaborateur nigérien, qui vient aussi prendre les armes qu'il envoie dans son pays pour commettre toujours des forfaits. Face à de telles situations, le porte-parole du commissariat central de Cotonou appelle la population à la vigilance. Le credo du contrôleur général de police, Idrissou Moukaïla, est la prévention. Laquelle prévention passe par la réduction maximale des commissions des infractions ou tout au moins par l'annulation de leurs effets. C'est pourquoi nous allons multiplier et décupler les opérations du genre en vue d'extirper de la population la pègre. Et c'est au nom donc de cette volonté, de cet engagement que je souhaite que nos populations collaborent et coopèrent effectivement parce que les balles et les cartouches des bandits et des criminels ne choisissent pas leur cible. Tout le monde peut en être victime. La vente d'armes à feu est illégale et par conséquent, la population doit dénoncer de tels actes pour sa propre sécurité. Et cette insécurité que connaît le Bénin a fait l'objet d'une enquête journalistique de l'hebdomadaire catholique La Croix. Le média a présenté à la presse ce matin les résultats de cette enquête. Vous en saurez davantage dans nos prochaines éditions. Jusqu'à quand soufflera le vent de la destitution des maires? Nouvelle victime de ce phénomène, le maire de Gogounou, son nom, Salifou Bachabi, il a été destitué à la majorité des membres du conseil communal de Gogounou.
Plus d'activités de fédération, d'union, d'étudiants à l'Université d'Abomey-Calavi. Le gouvernement a adopté un décret à cet effet. Il précise les nouvelles règles de création et de reconnaissance de ces associations estudiantines. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi, dont je vous propose de suivre un extrait du point de presse. Le Conseil a examiné l'avant-projet de loi de finances, exercice 2017, qui présente les options de politique économique, sociale et budgétaire retenues par le gouvernement pour l'année 2017 et qui devront, comme vous le savez, être soumises à l'Assemblée nationale en octobre 2016. Le décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2017 a été signé à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 5 octobre 2017. La vie sociale sur les campus pose problème. Nous le savons tous. Le Conseil des ministres a pris connaissance des résultats des enquêtes administratives sur les cas de violence et actes de vandalisme survenus sur le campus d'Abomey-Calavi. Résultat des enquêtes administratives sur le mode de recrutement par les organisations estudiantines d'anciens militaires et sur la délimitation de zones dites interdites sur le campus, ces zones étant devenues des zones de torture. Le Conseil réaffirme, avec les autorités rectorales, que l'université est un haut lieu de savoir où doivent être garantis à tout moment la paix, la sécurité et le libre accès au campus. Face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme, et pour des raisons qui sont inhérentes à l'ordre public, le Conseil a pris les deux décisions suivantes. La première, toutes les fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants sont interdites d'activité dans toutes les 4 universités nationales. Deuxièmement, les conditions d'exercice d'activité et ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres. Le Conseil a adopté un décret qui consacre ces deux décisions. On reste à la présidence de la République pour ajouter que 2 députés nouveaux membres de la Haute Cour de justice ont prêté serment ce 5 octobre 2016. Ils entrent ainsi dans la plénitude de leurs fonctions. Il s'agit des députés Janvier Yahweh-Déou et René Bagoudou qui veulent se rendre utiles pour la nation béninoise et contribuer à rendre plus visibles les actions de cette institution. On les écoute. C'est une occasion supplémentaire pour se rendre utile pour la nation béninoise. C'est pourquoi nos pères nous ont élus. Et on fera de toutes ces autres capacités pour rendre au mieux la justice qui sera soumise à notre appréciation. Moi, je vais d'abord remercier le chef d'État qui a pu, son Excellence, le président Patrice Talon, qui a pu quand même aménager son emploi du temps pour que cette cérémonie soit effective. Ensuite aussi remercier le président de l'Assemblée, le bureau, et l'ensemble de tous les députés qui ont porté leur voix à ma modeste personne, parce que sans eux, je ne saurais parler de la cérémonie de ce jour. Alors je crois qu'au niveau de cette institution, il va falloir quand même revoir un peu les dispositifs pour qu'on puisse alléger un peu la mise en accusation pour qu'elle soit quand même effective, pour que le travail soit visuel. Vous réclamez une ou des modifications de données personnelles dans la LEPI. Vous avez changé de domicile récemment et souhaitez un transfert de centre de vote. Ceci devrait vous intéresser. Le COS LEPI a lancé officiellement les opérations d'affichage pour l'actualisation de la LEPI. C'était ce mercredi. Cette activité concerne plusieurs catégories de personnes, comme nous l'explique le président du COS LEPI. L'article 264, alinéa 1er, et l'article 271 du même code électoral précisent les matières sur lesquelles portera cette mise à jour.
Il s'agit de tous ceux qui auraient été précédemment omis. Tous ceux qui ont nouvellement acquis les qualités exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national. Tous ceux qui ont atteint l'âge de 8 ans depuis le dernier recensement porte-à-porte. Tous les électeurs figurant déjà sur le fichier électoral national et ayant changé de domicile ou de résidence et qui sont demandeurs de transfert de leur centre de vote. Tous les citoyens béninois figurant déjà au fichier électoral national et réclamant une ou plusieurs modifications de données personnelles. Toutes les personnes naturalisées au cours de l'année. Et enfin, tous les immigrants en République du Bénin au cours de l'année et remplissant les conditions requises pour être électeurs. Cette phase consiste également à prendre en compte la radiation des citoyens décédés ou ayant perdu leurs droits civiques et politiques conformément à la loi. Chers compatriotes, pour l'édition de 2016, toutes ces opérations d'affichage et de recensement des requêtes des citoyens vont durer 21 jours à partir du mercredi 5 au mardi 25 octobre 2016. C'est donc conformément à ces exigences légales que le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI lance officiellement le démarrage des opérations d'affichage. Au regard de l'importance que revêt cette opération pour la fiabilité de notre outil électoral, je voudrais, au nom du COS-LEPI, exhorter toutes les personnes concernées à se rendre dans les centres de vote proches de leur localité respective afin de vérifier leurs données personnelles sur les extraits de fichier électoral national. C'est aussi le lieu de rappeler aux citoyens béninois détenteurs de la carte d'électeur biométrique et dont les données personnelles sont correctes qu'ils ne sont pas concernés par la dite opération. Comment faire collaborer chercheurs, entrepreneurs et partenaires techniques et financiers, des personnes qui signeraient ou travaillent à peine ensemble? La DNRSI, Direction nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, a sa petite idée sur la question. Suivez ce sujet de Frédéric Serroin, Laurent Tonnet-Ikes et Denis Marouya, vous comprendrez pourquoi. La science dispose de solutions adaptées pour relever les défis sociétaux, économiques, environnementaux et technologiques. Malgré les prouesses des recherches scientifiques au Bénin, les entreprises locales sont confrontées à d'énormes difficultés. C'est pour résoudre ce problème que la Direction nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, DNSRI, organise prochainement le premier forum Sciences et entreprises pour l'innovation et le développement. Nous avons l'objectif de mettre ensemble 3 groupes qui n'ont pas l'habitude de se voir. Il s'agit des chercheurs qui font de la recherche, qui ont des résultats très innovants. Les entreprises avec à la tête ces entrepreneurs qui valorisent les résultats de recherche, les innovations, et les partenaires techniques et financiers. Ce forum sera organisé grâce à la participation d'autres organisations et structures de recherche. Donc pour ce forum, qui est une première au Bénin, en effet, on pense réunir plus de 200 personnes, des équipes de recherche, des partenaires techniques et financiers, des ONG, des entreprises, des start-up, donc des petites entreprises qui veulent se développer. Prévu pour se tenir du 12 au 14 octobre 2016 à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi, le premier forum Sciences et entreprises pour l'innovation et le développement sera constitué de plusieurs activités. Pendant ces 3 jours, il y aura des conférences, des tables rondes, des ateliers spéciaux réunissant des spécialistes pour parler de la recherche
de l'entreprise, comment mettre les innovations vraiment au service de notre pays. Cette activité scientifique permettra enfin de créer des partenariats publics-privés destinés à dynamiser l'innovation, le développement d'une part et d'autre part, de faire le partage d'expériences concrètes de collaboration entre chercheurs et entrepreneurs. Actualité à l'étranger, une journée de recueillement pour les morts et de compassion pour les familles endeuillées après les violences post-électorales. C'est l'initiative de Jean Ping, opposant gabonais. Il choisit ce jeudi pour cette activité et invite les Gabonais à ne pas sortir de chez eux, le temps de faire le point sur les victimes. Au Cameroun, le correspondant de RFI en langue Haoussa comparaissait hier au tribunal militaire de Yaoundé. Ahmed Abba est poursuivi pour complicité d'actes de terrorisme, nous apprend RFI. L'audience a permis à ses avocats d'évoquer des exceptions de forme sur la recevabilité du principal témoin de l'accusation. C'était attendu. Alassane Dramane Ouattara a présenté à l'Assemblée nationale ivoirienne ce 5 octobre l'avant-projet de la nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire. Ce texte qui doit être examiné et adopté ou non par les députés est présenté comme devant jeter les bases d'une Côte d'Ivoire plus stable. Propos du président ivoirien qu'on écoute. Nous avons dû parer au plus urgent, à savoir le retour de la paix et de la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la normalisation institutionnelle, le redressement économique. L'esprit de cet avant-projet de constitution est de renforcer la cohésion sociale, d'assurer et de garantir à notre pays la paix et la stabilité. Le calendrier de l'élection présidentielle est désormais constitutionnalisé. Le cycle électoral sera ainsi connu à l'avance par tous, avec des dates précises, afin qu'aucun report ou décalage ne puisse perturber la stabilité de notre nation. Je me tiens devant vous avec cet avant-projet de constitution, avec la ferme conviction que son adoption permettra à notre beau pays d'aller au-delà de la vision de nos pères en jetant les bases d'une Côte d'Ivoire plus stable et en paix. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.